allons maintenant acclamer notre papa, notre pasteur, Pasteur Condé Sylvain. Alléluia. Depuis Los Angeles. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse là-bas. Merci, merci, merci papa. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et papa, tu as 55 minutes pour la parole. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Merci ma sœur. Merci pour ces mots chaleureux. Je dis que notre Dieu soit élevé, qu'il soit béni pour l'opportunité qu'il nous accorde de pouvoir partager la bonne parole du royaume en ces jours. Nous sommes en train de parler de l'unité. L'unité qui est ce sous-thème qui est tiré du grand thème de ce cénacle que Dieu a inspiré ses serviteurs afin de mettre ce cénacle sous le signe de l'unité et les dons comme symbole ou la source d'abondance. C'est révélateur. Pourquoi Dieu veut que nous puissions parler de l'unité en ce moment ici? Pourquoi le Seigneur a inspiré ses serviteurs afin de mettre tout un cénacle sous le thème de l'unité et de l'abondance? Nous allons essayer de parcourir ensemble et comprendre cela. Le thème que nous allons parler aujourd'hui, notre sous-thème, c'est l'unité, source de l'abondance. L'abondance vient de l'unité. On va essayer de comprendre cela. L'unité, au fait, paraît comme la norme, la façon dont les choses doivent être. Quand nous regardons très bien l'unité, c'est l'état souhaité des choses. C'est comme ça que Dieu veut que ça soit. C'est la vision de Dieu. C'est tellement important au jeu de Dieu que Jésus-Christ lui-même, en priant, il demande, en Jean 17, il dit, comme toi, mon Père, et moi, Jésus-Christ le Fils, nous sommes un. Je prie que eux aussi puissent être un. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour tous ceux-là qui croiront à la parole que tu m'as donnée, à les donner au travers de ces gens ici. Donc, Dieu avait déjà la vision de l'unité de son peuple avant que son peuple ne commence à penser qu'il deviendra un peuple. Avant que vous et moi, nous puissions penser que nous allons devenir des chrétiens, avant que nous puissions même savoir que Jésus-Christ, Jésus avait déjà prévu que nous puissions vivre dans l'unité. Donc, l'unité, c'est la façon d'être du corps du Christ. C'est comme ça que Dieu veut que les choses soient. L'unité, ce n'est pas seulement pour le corps du Christ. L'unité, c'est aussi pour un pays. C'est aussi pour une famille. C'est aussi pour un individu bien aimé dans le Seigneur. Même pour une entreprise publique ou privée, l'unité est importante. C'est le vivre ensemble, faire les choses ensemble, voir les choses peut-être pas de la même façon, mais toujours regardant dans la même direction. Parce qu'il peut arriver que nous ne puissions pas avoir la même façon de faire les choses, mais si nous avons l'objectif commun, nous garderons la pensée pieuse de l'unité, de travailler ensemble, d'agir ensemble. Ainsi, quand on regarde dans la même direction, on va exprimer une certaine harmonie, on va exprimer une certaine cohésion pour un but commun. Dieu, dans sa façon de voir, il veut que le monde vive dans l'unité, dans tous les domaines, que nous puissions vivre dans l'unité. Car l'unité, quand les gens sont unis, ils vivent ensemble, alors l'unité va leur procurer certains bénéfices. L'unité va leur accorder la cohésion dont ils ont besoin. L'unité va apporter la création des richesses pour un pays. L'unité va apporter la productivité pour une entreprise. L'unité va apporter la croissance dans une société. Elle est tellement importante que Dieu veut que l'unité puisse être la norme. Mais hélas, cela n'a jamais toujours été le cas. Car, pour des raisons diverses, l'homme cherche toujours des opportunités, des occasions pour briser l'unité.
Alors, ce cénacle est inspiré pour que nous puissions travailler dans l'unité. Dieu donnant ce sujet ici, je pense que c'est parce qu'il a vu qu'il y avait un problème. Si le cénacle est sous le thème de l'unité, ça veut dire qu'il y a un ça ne va pas quelque part. Il y a de malaise quelque part. Peut-être dans votre pays, il y a de malaise quelque part. Peut-être dans votre maison, dans votre famille, il y a de malaise quelque part. Peut-être en vous-même, il y a de malaise quelque part. Car, rappelez-vous de ce que Proverbe chapitre 16, verset 4 dit. Que pour toutes choses ont été faites pour un but. Donc, Dieu a donné ce thème pour un but. Il y a une raison derrière. Il y a quelqu'un qui a besoin d'écouter cette exhortation sur l'unité. Il y a quelqu'un qui a besoin. Il y a une famille qui a besoin. Il y a une église. Il y a une assemblée locale des enfants de Dieu quelque part qui a besoin d'écouter l'exhortation sur l'unité parce que Dieu veut que ce soit comme ça. Parce qu'il y a des problèmes au milieu de nous, alors Dieu se voit dans l'obligation de nous interpeller. De nous interpeller, parce que Dieu ne peut pas se donner la peine de parler de l'unité quand il n'y a pas de problème. Là où il y a l'amour, on ne parle jamais de l'amour parce que l'amour existe, on vit l'amour. Là où il y a l'unité, on ne doit pas se casser les nerfs de parler de l'unité parce qu'on est censé vivre l'unité. Si on en parle, si Dieu insiste qu'on puisse mettre tout un cénacle sous le thème de l'unité parce qu'il y a un problème. Il faut que nous puissions tous ensemble nous examiner dans la sincérité de nos cœurs. Chacun à son niveau. Voir ce qui ne va pas dans nos cœurs. Nul n'a besoin de pointer, de dire voilà, si ça ne va pas, c'est à cause de tel. Si ça ne va pas, c'est à cause de celui-là ou de celle-là. Mais que chacun puisse revenir en lui-même et regarder est-ce que la façon dont je marche, la façon dont je me comporte par rapport à l'ensemble, par rapport à l'assemblée, par rapport à ma compagnie, par rapport à ma femme, à mon mari, à mes enfants, à la société, est-ce que je ne constitue pas par hasard un problème qui dérange l'unité? Rappelez-vous à Matthieu chapitre 26, verset 21 à 22, un jour, Jésus-Christ dit à ses disciples, il dit, l'un de vous me livrera. Les disciples ne s'étaient pas mis à dire à Jésus, tu sais, nous avons de bonnes raisons de te livrer. Ou encore, voilà, nous pensons que tu dois être livré. Ils ne s'étaient pas mis à discuter avec Jésus, à avancer des raisons ou à dire les choses, pourquoi ça doit arriver. Mais par contre, ils ont eu une attitude de brebis. Ils étaient tous retournés. Chacun commençait à demander. Matthieu chapitre 26, verset 21 à 22, chacun commençait à dire, Seigneur, est-ce moi? La Bible est est-ce, et chacun s'est mis à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Si cela arrive, est-ce que ça sera à cause de moi? Je serai le canal par lequel tu seras livré. Est-ce que mon frère, est-ce que ma sœur, tu es le canal par lequel l'unité est déstabilisée? Est-ce que tu es la personne utilisée par l'ennemi pour déstabiliser l'unité, pour rendre le vivre ensemble médiocre, pour rendre la vie dans la communauté invivable? Est-ce que tu es cette personne-là? C'est ce que les disciples avaient eu comme attitude. Quand Jésus leur avait dit, l'un de vous me livrera. Ils ont dit, est-ce moi, Seigneur? Que chacun se demande, si l'unité est menacée, si tu as tout ce problème dans ta famille, est-ce par hasard, ce n'est pas toi le problème? Ne dis pas, oh non, c'est ma femme, c'est toujours ma femme. Est-ce par hasard, ce n'est pas toi? Ne dis pas que non, c'est le pasteur. Il agit toujours comme si. Est-ce que ce n'est pas par hasard toi?
Ce n'est pas par hasard toi qui amène ce problème ici que nous sommes en train de vivre. Examinons ce quoi, quelle est l'importance de vivre dans l'unité. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er, au verset 8 jusqu'au verset 13e, la Bible dit ceci. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est très important ce passage. 1 Corinthiens chapitre 1er du 8e au 13e verset. Le 8e verset parle de se préparer pour être irréprochable pour le jour du Seigneur. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de divisions parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet, par le genre de Chloé, qu'il y a des disputes, ou encore qu'il y a des mésententes, ou encore qu'il y a des divisions au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Cépha, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Vous qui entretenez la division, est-ce que Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Bien-aimés dans le Seigneur, ce récit nous montre comment l'apôtre Paul était inquiété en son être de pasteur, en son être d'encadreur de brebis, d'entendre qu'il y a des querelles, qu'il y a des divisions, qu'il y a des disputes au sein de l'Église. Alors, il a commencé par le rappeler que si vous êtes tel que vous êtes, enfant de Dieu, c'est parce que Dieu a un plan, il veut vous préparer pour son jour. Le verset 8, Dieu prépare ses enfants pour le jour du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, si Dieu insiste sur l'unité, c'est parce qu'il veut que, alors que nous sommes sur la terre, que nous puissions nous préparer pour le jour du Seigneur. Nous ne puissions pas être surpris que ces jours-là, après tous les efforts que nous avons fournis pour plaire à Christ, qu'il puisse nous dire, vous savez quoi, je ne vous ai jamais connu. Alors l'apôtre Paul se voit dans l'obligation d'interpeller. Vous devez avoir un même langage, un même sentiment. L'unité est importante à tous les niveaux de la vie. Au niveau de la nation, au niveau de la famille, au niveau individuel et de l'Église. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même va prier à Dieu en faveur des disciples. Jean 17, 20 à 21. Je vous ai dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un. Tout soit un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Bien-aimé, l'unité est importante. Je disais, premièrement, au niveau d'un pays, l'unité est importante même pour un pays. Un pays où les institutions, les animateurs des institutions ne sont pas unis, ne regardent pas dans la même direction, ces pays finissent par avoir des problèmes. Nous avons l'expérience, surtout avec les pays africains. Regardez ce qui est arrivé au Soudan. Aujourd'hui, nous avons 2 Soudans. Marc au chapitre 3, le verset 24-25, la Bible parle d'un royaume qui est divisé. Il dit, un royaume qui est divisé ne peut pas subsister. L'unité pour un pays, elle est importante parce qu'elle tient à l'existence même de ce pays-là. Pour sauvegarder sa souveraineté, la paix, la sécurité, la cohésion, la création des richesses dans un pays, il faut que ce pays soit uni.
Il faut que les institutions soient unies, les animateurs soient unis. Vous pouvez avoir la divergence d'opinion. Ça, c'est normal. C'est ça, la démocratie. Vous pouvez avoir la divergence d'opinion, mais il y a de ce point, il y a de ces principes pour lesquels on ne négocie pas. Sans unité, vous verrez le pays éclater, se diviser et connaître la guerre, la misère du peuple et l'insécurité. Le principe, comme celui de la souveraineté d'un pays, on ne peut pas négocier ce principe. Si vous avez dans un pays où il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent négocier le principe de la souveraineté de leur propre pays, dites-vous que vous avez un problème. Vous avez un problème. Parce que la souveraineté d'un pays ne peut pas se négocier. Si vous avez dans votre pays où il y a les gens qui pensent qu'ils peuvent négocier l'unité nationale, sachez que vous avez un problème. Le pays ne peut pas subsister. Si vous avez un pays où certains parmi vous pensent qu'ils peuvent discuter sur le principe de l'intangibilité des frontières, sachez que vous avez un problème. Ce pays ne peut pas subsister. Ces principes ne se négocient pas. Alors Jésus va dire, si un royaume est divisé en lui-même, ce royaume-là ne peut pas subsister. Il est important que vous, les dirigeants de nos pays, que vous, les animateurs des institutions politiques de nos pays, vous puissiez avoir à l'esprit les sentiments qu'avait Jésus-Christ de l'unité, du vivre ensemble pour le bien de tout le monde. C'est très important. Deuxième niveau de l'importance de l'unité, c'est au niveau de la famille. Il est très important qu'une famille apprenne à vivre ensemble. L'unité d'une famille, elle est très importante. Si vous avez une famille où la mère fait ce qu'elle veut et le papa fait ce qu'il veut et les enfants font ce qu'ils veulent, là vous avez l'exemple typique d'un pays, plutôt d'une famille divisée. Et ce genre de maison, quand vous y entrez, vous sentez la chaleur même quand il fait froid. Il y a de ces maisons, quand vous entrez comme ça, vous sentez qu'il y a un, ça ne va pas. Il n'y a pas la paix parce que tout le monde est divisé. Prenez l'exemple. Si, par exemple, la mère fréquente une église X et le père fréquente une autre église et les enfants, chacun va dans son pays et dans son église, quel genre de conversation vous aurez à la maison? Il y a des cas exceptionnels où ça marche, mais généralement parlant, ça ne marche pas. Il est toujours souhaitable que tout le monde s'abreuve à la même source. Si vous vous abreuvez tous à la même source, il est possible que vous puissiez avoir une conversation et discuter d'une parole de l'évangile que vous avez écouté à l'église. Peut-être que vous n'avez pas bien assimilé. Vous pouvez être à table et parler, discuter, essayer de comprendre, d'approfondir la notion. Mais si chacun reçoit la parole de son côté et vous venez à la maison avec totalement des divergences d'opinion, et cette maison n'aura jamais de paix. Il est important, bien dans le Seigneur, que la maison, le foyer, vivent dans l'unité. Dites à votre mari, dites à votre femme, dites à vos enfants, venez, on va prier. Venez, nous allons partager. Créez la cohésion. Faites des choses ensemble. Créez l'unité familiale. Parce que l'unité a ses bénéfices que nous allons voir. Il est très important. Jésus encore a dit, dans le passage que nous venons de lire, Marc chapitre 3, le verset 25, il dit, une maison qui n'est pas unie, une maison qui est divisée en elle-même, elle ne peut pas subsister. Bien-aimés, si vous voulez la stabilité, la cohésion, la paix dans votre maison, dans votre foyer, cherchez l'unité, travaillez pour l'unité. C'est très important, car l'unité va permettre
à votre famille d'avoir la paix. Il y a des choses qui se règlent seulement par le fait qu'on est unis. On voit les choses de la même façon. On fait les choses de la même manière. On regarde dans la même direction. On peut avoir divergences d'opinion, mais quand il s'agit de l'intérêt de la famille, on se dit, écoutez, voici ce qu'il faut faire. Et on le fait ensemble en tant que famille. Sans cela, si la famille est divisée, le Seigneur, le grand maître, notre boss a dit, cette maison ne peut pas subsister. C'est très important de comprendre cela. Bien-aimés, nous devons chercher à ce que nous puissions tous ensemble avoir l'unité dans nos maisons. Nos enfants doivent être éduqués, doivent être enseignés de manière à avoir une base, la base des Écritures, afin de ne pas se perdre. C'est ce que la Bible nous a conseillé dans le livre de Proverbes, chapitre 22, le verset 26. Vous pouvez aussi lire Éphésiens, chapitre 6, le verset 4, et Colossiens, chapitre 31, verset 21. La Bible exhorte aux parents pour rechercher l'unité et la cohésion des familles, de ne pas irriter leurs enfants. La plupart des cas, surtout en Afrique, chez nous, le papa s'en fout de ce qu'il dit et ce qu'il fait aux enfants. Mais la Bible dit, n'irritez pas vos enfants. Parce qu'il n'est jamais aisé d'avoir des enfants rebelles à la maison. Si vous ne voulez pas avoir des enfants rebelles, il ne faut pas les irriter. Deux, il faut les apprendre la voix du Seigneur. Ceci va promouvoir l'unité dans la maison et vous vivrez dans la paix. Ainsi, au niveau individuel, bien-aimé dans le Seigneur, il y a aussi besoin de l'unité. L'homme est composite. La Bible dit que l'homme est composé de son corps, l'être, de l'esprit et de l'âme. Vous pouvez lire ça dans le livre d'Éphésiens, plutôt de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. 1 Thessaloniciens. Alors, l'homme a le corps, l'homme a l'âme et a l'esprit. Il faut que ces trois éléments puissent vivre en harmonie, de sorte que l'homme puisse expérimenter l'unité de soi-même. Et de ces trois éléments, la Bible dit que l'esprit doit avoir la primeur, doit avoir la place primordiale, doit être au-dessus de tout. Et cet esprit ici doit être connecté à l'esprit de Dieu. Parce que la Bible dit, le corps ou la chair a les désirs qui sont contraires aux désirs de la chair. Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer l'unité en toi-même? Il faut que tu puisses t'efforcer, t'exercer à avoir la descendance sur ton corps. Tu dois dominer, assujettir ton corps. Alors, il faut que l'esprit, il faut que ton âme s'élève. Alors, si ton âme est encore une âme blessée, vexée, donc il y a encore possibilité que les portes soient ouvertes pour faire entrer ce qui n'est pas de Dieu. Alors, il faut que tu te laisses élever par l'Esprit de Dieu. Alors, quand l'Esprit est élevé, l'Esprit est fortifié en toi, alors ton esprit va dominer sous les passions de la chair qui créent la discordance, qui créent la mésentente entre toi. L'apôtre Paul dit, « Oh, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas, c'est que je fais. Malheureux que je suis, qui me délivrera? » Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher l'unité individuelle, que notre corps, notre âme, notre esprit puissent travailler dans la communion, puissent vivre dans la cohésion, de sorte qu'un jour, nous ne puissions pas nous retrouver devant le Seigneur et dire, Seigneur, voilà, je n'arrivais pas à me contenir, c'est pourquoi je commettais ce péché. Le temps, c'est aujourd'hui. Le temps, c'est maintenant. Nous devons maintenir l'unité à nous-mêmes. L'autre niveau de l'unité, c'est au niveau de l'Église.
Bien-aimés, ceci nous concerne de manière particulière parce que nous sommes l'Église. Le Seigneur parle ici dans Matthieu chapitre 18, le verset 20. Vous pouvez lire. Et en Éphésiens chapitre 4, le verset 1er au 6e et 1 Corinthiens que nous avions donné. Je vais rapidement lire ce passage. Il dit, je vous exhorte donc, moi Paul, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns avec les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci est la base de l'unité pour nous les enfants de Dieu. Il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Il faut, bien-aimés dans le Seigneur, le premier point ici que je retiens, il y a beaucoup de points, Maman Lima s'était apaisantie là-dessus, je vais soutirer quelques-uns. Il dit, efforcez-vous, bien-aimés, pour que l'unité puisse demeurer. Nous devons nous efforcer. Le verset ici, verset 3, efforcez-vous à conserver l'unité. Premier élément. Bien-aimés, pour que nous puissions vivre dans l'harmonie, dans la paix à l'Église, nous devons nous efforcer à conserver l'unité. Pourquoi nous devons nous efforcer à conserver l'unité? C'est parce que nous sommes des êtres humains, nous avons nos humeurs, nous avons notre intelligence, nous avons nos opinions, mais pour le corps du Christ, nous devons nous efforcer à garder l'unité. En cas de problème, il ne faut pas s'asseoir et croiser les bras espérant que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes, ça va aller. La Bible dit, vous devez vous efforcer. Donc, donnez-vous à cela. Laisse que chacun de vous puisse avoir à l'esprit que l'unité, c'est la norme ici. Vivre ensemble, c'est comme ça que ça doit être. Il ne faut pas penser que voilà, ça va s'arranger soi-même. Ça ne va pas s'arranger soi-même. Il dit, efforcez-vous. Rappelez-vous de ce que la Bible dit dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 18. Il dit, tant que cela dépend de vous, vivez en paix avec tous. Tant que cela dépend de vous. Bien-aimés, l'Église doit s'efforcer à vivre dans l'unité. Il ne sera pas facile de vivre dans l'unité. Il ne sera pas facile de demeurer ensemble. Mais Dieu dit, efforcez-vous. Faites tout ce que vous pouvez faire. Faites le nécessaire afin de conserver l'unité. Quel que soit le problème que vous rencontrez, travaillez ensemble, discutez. Rappelez-vous ce que le Christ avait dit. Il dit, si tu as un problème avec ton frère, si tu penses que ton frère a quelque chose contre toi, lève-toi, va le voir. Pourquoi il demande de le faire? Pour promouvoir l'unité, pour promouvoir la paix, pour vivre ensemble et attirer la bénédiction du Seigneur. C'est très important. Le deuxième élément que je tire ici pour conserver l'unité, il faut, bien dans le Seigneur, que l'Église se conforme à la parole de Dieu. L'élément moteur, c'est la conformité à la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui est souverain. Il est au ciel, assis sur son trône éternel. Il fait ce qu'il veut. Alors, il a déjà établi la loi. Il a déjà mis sa parole. Sa parole est immuable.
il ne va pas changer cela parce que nous ne vont pas nous y conformer. Alors, il faut que l'Église puisse se conformer à la parole de Dieu. L'unité s'exprime dans le corps du Christ, dans l'Église. Être sous la seigneurie d'un seul Seigneur. Notre Seigneur, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est au-dessus de tout. Il vit au-dessus de tout. Il ne dépend de personne. Il est tout-puissant dans ses œuvres et il veut que nous puissions nous conformer. Ça, c'est un élément important. Il faut que nous puissions nous conformer. Il ne faut pas penser que Dieu va dire, voilà, parce que tu ne veux pas suivre ce que je dis, ok, je vais changer ma parole comme ça, je te ferai une faveur, tu vas entrer au ciel. Dieu ne va pas changer sa parole parce que moi, je ne vais pas y conformer. Nous n'avons qu'une seule foi. C'est la foi en Jésus-Christ. Cette foi-là, la foi que nous avons, est produite par les Écritures, la parole de Dieu. Alors, il faut que l'Église, les enfants de Dieu, s'inspirent de la parole de Dieu pour préserver l'unité. Nous avons le même baptême. Nous confessons la même parole de Dieu. Le baptême que nous avons, c'est celui que nous avait laissé Jésus-Christ, le Seigneur. Et celui que les apôtres ont pratiqué. Dans le livre des Actes des Apôtres, il dit, chapitre 2, verset 37 et 38, il dit, voici, répentez-vous, soyez baptisés pour la rémission, et que soyez baptisés pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Nous n'avons qu'un seul baptême, au nom du Seigneur Jésus. C'est de cette façon-là que nous nous conformons aux Écritures. Il dit, si vraiment nous sommes des enfants de Dieu, si vraiment Dieu, le Père de Jésus-Christ, est aussi notre Père, si vous pensez que Jésus-Christ est votre Père et que moi aussi, je pense que Jésus-Christ, Dieu le Père et le Père de Jésus-Christ est mon Père aussi, donc nous devons avoir la même pensée, la même parole, le même baptême, le même Seigneur, la même façon d'obéir à la parole de Dieu. Si nous ne le faisons pas comme ça, ça veut dire qu'il y a un seul papa. Entre nous, il y a quelqu'un, soit il est en train de mentir volontairement, soit est dans l'ignorance, ou encore tout simplement un rebelle, ou encore qu'il y a un autre évangile. C'est très important que nous puissions conserver l'unité dans l'esprit à l'Église. L'unité permet Dieu de s'installer et agir parmi nous. Matthieu chapitre 18, verset 20. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis, le Seigneur déverse sa bénédiction. Alors, l'unité permet. Si nous sommes ensemble, nous travaillons ensemble, nous prions ensemble, le Seigneur descend au milieu de nous. Le Seigneur vit avec nous. Mais si nous sommes divisés, c'est difficile. Dieu viendra pour nous reprocher au lieu que nous puissions le laisser de venir pour nous bénir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons tout faire pour vivre ensemble. Sinon, nous sommes en train de faire perdre le temps à notre Père. Au lieu de nous bénir, il va venir pour nous reprocher, pour nous fixer. Voilà, en fait, ceci. C'est ce qui était arrivé avec l'église de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 1er. Alors, l'apôtre Paul s'était vu d'abord de les reprocher parce qu'eux, ils ne veulent pas vivre ensemble. L'unité facilite le flot, la descente de l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, le jour de la Pentecôte, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ils étaient unis ensemble. Ils étaient ensemble à l'église. Ils étaient ensemble dans la chambre haute, alors l'Esprit de Dieu était descendu. Si vous ne voulez pas vivre ensemble, si vous ne voulez pas demeurer, travailler dans l'unité, l'Esprit de Dieu ne va pas descendre sur vous.
Même si vous aviez déjà reçu le Saint-Esprit, sachez qu'une fois que vous commencez à agir dans la division, vous attristez le Saint-Esprit du Seigneur. Ils étaient ensemble et le Saint-Esprit était descendu. L'unité, bien dans le Seigneur, permet à Dieu, permet au monde de croire que nous sommes enfants de Dieu. Souvenez-vous de ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit. Jésus dit en Jean chapitre 17 que nous avons cité le verset 20-21, il dit, il prie que Dieu soit un avec Jésus-Christ et que nous sommes un avec lui, et aussi tous ceux qui croiront à la parole au travers de nous, de sorte que le monde puisse savoir que Dieu avait envoyé Jésus. Donc, l'unité de l'Église, l'unité des enfants de Dieu est un signe, est un symbole pour le monde que réellement Jésus-Christ était venu. Bien, mais si vous êtes un agent de division, sachez que vous êtes en train de combattre l'œuvre de Jésus, l'œuvre qu'il était venu installer sur la terre. Vous êtes en train de combattre la parole qu'il a laissée aux disciples. Parce que vous voulez que l'Église soit divisée. Parce que vous avez ouvert vos bras. Vous avez embrassé l'ennemi pour qu'il puisse vous utiliser afin d'installer la division, afin d'installer le manque de cohésion au sein des enfants de Dieu. Sachez que si vous êtes cet élément-là, la Bible dit, vous êtes en train de combattre l'œuvre même que Jésus-Christ avait fait sur la terre. Parce qu'il dit que s'ils sont ensemble, alors le monde saura que tu m'avais envoyé. C'est très important. Voici notre importance de vivre dans l'unité. C'est tiré dans le livre de Psaume chapitre 133 qu'on avait énuméré par les autres prédicateurs avant, du 1er au 3e verset. Cet cantique ici est en train de parler de ce qui arrive quand les enfants de Dieu vivent et demeurent. Donc, ils ont l'unité et ils conservent l'unité. Ce qui leur arrivera. Là où les gens vivent ensemble dans l'unité, c'est aussi là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Car c'est là que l'Éternel donne la vie pour l'éternité. Bien-aimés dans le Seigneur, le vivre ensemble, l'unité de l'Église, l'uniformité des enseignements, l'uniformité de la foi, l'uniformité du baptême, donne à Dieu l'accès de venir nous bénir et de nous amener dans la vie éternelle. Si nous n'avons pas cette vie d'unité, si nous ne conservons pas, nous ne demeurons pas ensemble, bien-aimés, nous serons surpris. Le jour du Seigneur viendra et il dira, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avions pas obéi ni respecté sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, rappelez-vous, qui iront au ciel? Jésus-Christ a commencé par dire, vous savez, pour le chemin du ciel est comme le trou de l'aiguille. Le chemin du ciel est étroit. Pourquoi il disait tout cela? Parce qu'il faut obéir à la parole de Dieu pour entrer au ciel. Si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, Psaume 133 nous dit que le Seigneur va déverser sa bénédiction quand vous demeurez ensemble dans l'unité et la vie pour l'éternité. Mais admettons que vous ne faites pas cela. Vous n'aurez pas la bénédiction de Dieu, vous n'aurez pas de vie pour l'éternité. Donc, refuser de vivre dans l'unité, c'est refuser d'aller au ciel. Qui est prêt de dire, moi, je ne veux pas aller au ciel?
Qui est prêt de dire, moi, je ne veux pas recevoir le Saint-Esprit? Qui est prêt de dire que ce cénacle n'est pas mon cénacle, je n'ai pas besoin de votre baptême de l'Esprit? Le Seigneur vous parle aujourd'hui. Le Seigneur me parle aujourd'hui. Quel est mon rôle dans le désordre qu'il y a à l'Église? Quel est mon rôle dans la division qu'il y a dans ma famille? Quel est mon rôle dans la division qu'il y a dans mon pays? Quel est le rôle de la division qu'il y a dans ton milieu de travail? Il y a de ces personnes au milieu de leur travail, ce sont eux des sources de gossip. Ce sont ces gens qui sont l'origine de tout ce qui crée le trouble au milieu du travail. Est-ce que vous êtes prêt à dire au Seigneur, Seigneur, je ne veux pas de ton esprit. Je ne veux pas de ton baptême de l'esprit. Je ne veux pas de la vie pour l'éternité. Parce que je veux vivre dans la division. Parce que je veux vivre seul. Parce que je pense que tu m'as appelé, moi je suis meilleur que les autres. Bien-aimé dans le Seigneur. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse, il compare. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Ici, la Bible tente de dire, quand vous êtes ensemble, la bénédiction de Dieu, qui est représentée par l'huile dans ce verset 2, descend non seulement sur Aaron et ça reste là-bas. Voici Aaron, c'est le sacrificateur qui représente le peuple auprès de Dieu. C'est comme nos pasteurs qui représentent nos églises et qui nous prêchent, qui reçoivent le rhéma de Dieu pour nous communiquer. Alors, quand l'huile descend sur Aaron, ça veut dire que ça descend sur le sacrificateur, ça ne reste pas là-bas. Bien-aimé, ta bénédiction est en train de venir. Ça descend à la barbe. Bien-aimé, ça descend. Ça continue jusqu'à ses vêtements. Donc, ça tient le sacrificateur et le peuple. Il y a la bénédiction pour toi aussi. Vis dans l'unité. Fais la promotion de l'unité. La bénédiction de Dieu t'attend. Le verset 3 dit, c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montants de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Est-ce que tu es prêt à recevoir la vie pour l'éternité? L'unité a certaines caractéristiques. Là où les gens vivent ensemble dans l'unité, il y a de ces faits, il y a de ces traits qui vont vous faire tout de suite sentir que ici il y a l'unité, ici il y a l'harmonie, ici il y a la cohésion. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 10 au 13e que nous avons lu. Là où il y a l'unité, les gens auront un même langage. Première caractéristique de l'unité. Là où il y a l'unité, les gens auront le même langage. Il faut faire une nuance entre un langage et une langue. Nous pouvons parler plusieurs langues, mais nous avons un même langage. Nous pouvons avoir plusieurs façons de faire, de voir, mais pour un objectif commun. Si l'Église est unie, vous allez voir, il y aura l'unité de langage. Nous parlons la même chose. Ce que maman dit, c'est ce que je dis. Les enseignements qu'elle donne, c'est ce que je donne. Rappelez-vous, quand l'apôtre Paul a commencé à enseigner, les gens étaient étonnés que lui puisse enseigner Jésus-Christ. Alors les disciples ont aussi entendu parler. Et ils se sont rencontrés, ils ont dit, qu'est-ce que tu enseignes? L'apôtre Paul dit, j'enseigne Jésus-Christ ressuscité. J'enseigne que Jésus-Christ est venu sauver le monde. Alors ils ont dit, voilà, c'est tout ce que nous enseignons aussi. Est-ce que tu enseignes aussi que Jésus-Christ est ressuscité dans ton monde? Oui, c'est ce que nous enseignons aussi. Donc, ils enseignaient la même chose. L'unicité du langage. Le verset 10. Quand il y a l'unité, vous allez voir qu'il y aura l'absence des divisions. Les divisions. Il y aura l'absence de celui qui dit, voilà, moi je suis de tel, moi je soutiens ça, moi je suis ceci. Il y aura l'absence de division. C'est un trait caractéristique de l'unité. Il y a un même esprit.
un même esprit. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, c'est par le même esprit que Dieu a fait les prophètes. Par le même esprit, Dieu a fait des pasteurs. Par le même esprit, Dieu a fait des docteurs. Par le même esprit, Dieu a donné les ministères aux hommes. Par le même esprit. Là où il y a l'esprit de Dieu, là où il y a l'unité, il y a l'esprit de Dieu qui agit en tous. Il donne les ministères aux gens, il donne les dons aux gens, parce que les gens sont ensemble. C'est un trait caractéristique de l'unité. Là où il y a l'unité, les gens ont le même sentiment. Rappelez-vous de ce que Philippiens chapitre 2, verset 5 dit. Ayez le même sentiment. Ayez le même sentiment, comme celui qui était en Christ. Si nous sommes à l'église et que chacun a ses sentiments qui sont différents des sentiments qui étaient en Jésus, notamment l'intérêt de l'église de Dieu, l'intérêt de Dieu, et là, l'église aura un problème. Quand vous avez le même sentiment, même façon de voir, de faire les choses, alors on saura que vous êtes unis. C'est très important. Alors, l'unité va vous préparer pour le jour du Seigneur. Mais on ne peut pas passer tout son temps à parler de l'unité sans parler de la division. Parce que si on parle de l'unité, en réalité, on parle de la division. En réalité, il y a la division. C'est pourquoi il faut parler de l'unité. Comme je disais, là où il y a l'amour, on ne parle pas l'amour, on vit l'amour. Là où il y a l'unité, on ne parle pas de l'unité, on expérimente l'unité. On voit les caractéristiques de l'unité. Mais quand on parle de l'unité, c'est-à-dire qu'il y a la division. Bien, mesdames le Seigneur, la division, c'est un danger. C'est un danger à la stabilité. C'est un danger à la cohésion de l'église, de la maison, de votre foyer. Vous devez refuser. Vous devez dire non à tout ce qui attire, tout ce qui ouvre une porte à ce que la division puisse faire son entrée. La division, ça présage une série de mauvaises actions qui déstabilisent, qui troublent la cohésion et l'harmonie de la maison. Nous devons nous séparer de ces choses. Alléluia. Alors, il y a quelques faits ou quelques comportements qui constituent, qui préparent le terrain pour la division, qui ouvrent la porte à la division. C'est notamment l'orgueil personnel. Quand vous pensez qu'il n'y a que vous qui connaissez tout, il n'y a que vous qui êtes meilleur que tout le monde, sachez que vous êtes en train d'aller vers la porte de la division. Vous êtes la porte d'entrée de la déstabilisation de l'unité. L'orgueil personnel, il n'y a que moi qui connais. Le refus d'écouter les autres. Quand vous êtes à l'église, vous êtes dans une organisation, et qu'il n'y a que vous qui parlez, il n'y a que vous qui dictez ce qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas écouter les autres. Sachez qu'il y a risque que cette organisation puisse exploser. Un jour, quelqu'un va dire, je suis fatigué de recevoir les ordres venant de vous, therefore, bye bye. Le refus d'écouter les autres est un danger à l'unité. Quand vous êtes monsieur raison, donc vous êtes un danger. L'ignorance de foi, l'ignorance que nous avons de nous-mêmes et des autres, de ce qu'il faut faire, constitue un danger pour l'unité. Parce que nous sommes tellement ignorants que nous pensons que ce que les autres font n'est pas bien. Nous sommes tellement ignorants que nous pensons que nous devons leur dire ce qu'il faut faire. Et quand ils refusent, ils essaient de faire comprendre ce qu'il faut, vous dites non, c'est votre opinion qui est la meilleure. L'ignorance peut vous tuer. Les mauvaises intentions ou les mauvaises motivations sont aussi une cause de division. Quand vous avez des mauvaises motivations,
de mauvaises intentions. Vous dites une chose, mais dans vos pensées, vous pensez autre chose, et là, vous êtes agent de la division. La convoitise. Quand vous convoitez toujours le bien des autres, vous pouvez arriver à créer la division. Quand vous convoitez ce qui appartient aux autres, vous pouvez arriver à créer la division. Bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas convoiter. Ne convoitez pas, surtout la femme de l'autre. Le manque d'amour, c'est une cause de division. Quand vous manquez l'amour en vous, quand vous ne pouvez pas aimer les autres, les voir comme Jésus-Christ le voyait, quand vous ne pouvez pas considérer les autres comme Jésus-Christ les considère, votre manque d'affection pour les autres va causer la division. Vous allez vexer, blesser les gens. Et cela va apporter la division. Ne pas bien connaître les autres. Quand vous ne connaissez pas bien les autres, bien-aimés dans le Seigneur, vous risquez de commencer à leur donner la facture qu'ils n'ont pas. Vous allez commencer à juger les gens de loin. Oh, telle personne fait ceci. Vous dites cela parce que tout simplement, vous ne connaissez pas cette personne. Bien-aimés, approchez-vous. Et les sentiments qui étaient en Jésus, allez parler avec le frère, allez parler avec la sœur. Écoutez, qu'est-ce qu'elle pense? Comme ça, vous allez apprendre à vous connaître. Ne pas connaître les autres peut constituer une porte pour la division. Un autre élément, ne pas bien comprendre sa vision. Bien aimé, quand Dieu vous appelle et que vous ne comprenez pas très bien votre vision, vous pouvez devenir un agent de division pour l'Église. Si vous ne savez pas comment gérer l'appel que Dieu vous a donné, vous pouvez devenir un agent de division. Vous allez créer des malaises à l'Église. Dieu donne les ministères pour consolider, pour l'édification du corps. Dieu appelle les gens pour édifier le corps du Christ, pas pour diviser le corps du Christ. Vous devez très bien comprendre votre appel, très bien assimiler votre ministère. C'est très important. Parce que si vous ne comprenez pas très bien la vision de la vie que Dieu a pour vous, vous risquez d'être un point pour les autres. Même dans la vie courante de tous les jours. Si vous ne comprenez pas ce que vous êtes, l'appel, votre mission en tant qu'être humain, là où vous êtes dans votre société, vous serez un agent de trouble. On va commencer à penser qu'il n'y a que vous qui vous plaignez chaque fois. Alors, il faut bien comprendre ce que vous êtes, quel est votre appel. Un autre élément, ce sont les soupçons. Bien-aimé, il ne faut pas soupçonner les autres. La Bible nous interdit de soupçonner les autres. Faut pas, tu regardes quelqu'un, tu dis, je pense que la façon dont cette sœur marche, elle doit vraiment... Non, 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 non. Il ne faut pas soupçonner les autres. Non, la façon dont il me regarde, je pense qu'il pense mal de moi. Non, 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 il n'a pas dit ça. Il ne faut pas soupçonner les autres. Le soupçon est une porte de division. Un autre élément, c'est le mensonge et l'hypocrisie. Il ne faut pas mentir. Le mensonge apporte la division à coup sûr. Si vous êtes en train de mentir à quelqu'un, le jour que la personne saura que vous étiez en train de mentir depuis tout ce temps, sachez que vous et lui, c'est fini. L'hypocrisie aussi. Ne soyez pas hypocrites, bien-aimés dans le Seigneur. D'ailleurs, Dieu dit, les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. Amen, amen. Alors, tout ceci a pour conséquence, la conséquence de ces choses qui amènent la division, ça va amener la haine. Quand tu ne comprends pas très bien les gens, tu vas commencer à les haïr pour rien. Quand tu ne connais pas très bien les gens, tu vas commencer à les haïr pour rien. La division amène la sécheresse à l'église. La division amène la sécheresse dans les familles.
La division amène la sécheresse dans l'homme, le trouble, le manque de pardon. Amen, amen. La division, bien aimé dans le Seigneur, va nous fermer la porte du ciel. Je vous exhorte aujourd'hui, je m'exhorte aujourd'hui, je suis en train de m'adresser à quelqu'un aujourd'hui. Si vous ne travaillez pas pour être agent de l'unité, alors vous serez agent de la division et vous n'hériterez pas le royaume du ciel. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer, je disais que nous avons l'unité qui nous apporte l'abondance. L'abondance ici, c'est quand nous vivons dans la cohésion, dans l'harmonie, notre Seigneur descend. L'abondance n'est pas seulement physique, matérielle, c'est d'abord spirituel. C'est la paix que Dieu nous donne. C'est la confiance de savoir que nous marchons avec le Seigneur et nous allons hériter de son royaume. C'est cette confiance de savoir que nous sommes en train de garder la foi. Quand il viendra, il va me trouver, je suis prêt, Seigneur, viens même maintenant, j'irai avec toi. Alors le Seigneur va crier en nous. Il va enlever la sécheresse parce que nous ne vivons plus dans la division. Il va amener la tranquillité, la source d'eau qui va jaillir jusqu'à la vie éternelle. C'est ce que Jean chapitre 4 dit. Alors, ça va jaillir. Dieu va faire descendre la vitalité. Dieu va amener la paix, la tranquillité, la quiétude en nous quand nous acceptons de marcher avec lui, de travailler pour l'unité. L'unité dans nos familles, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soupçonnez pas vos femmes, ne soupçonnez pas vos maris, bien-aimés dans le Seigneur. Ne soupçonnez pas votre pasteur, ne soupçonnez pas la sœur à l'église. N'ayez pas de mauvaises pensées contre les frères et sœurs. Vous allez amener la division. Ma question pour toi aujourd'hui est celle-ci. Quel genre d'agent es-tu? Amen, amen. De quel côté tu te trouves? Tu es du côté de ceux qui travaillent pour soupçonner les autres, pour accuser les autres, pour ne pas comprendre les autres, pour dire que les autres ne veulent pas nous écouter, les autres ne veulent pas nous entendre, alors qu'eux-mêmes ne fournissent aucun effort pour écouter les autres. Est-ce que vous voulez travailler pour l'unité aujourd'hui et hériter du royaume de Dieu? Amen. Que chacun réponde à cette question là où il est. Amen. Et que nous puissions nous lever ensemble. Alléluia. Et dire un mot de prière et parler à notre Seigneur. Choisir notre côté. Alléluia. Vous choisissez du côté de l'unité pour l'abondance ou bien vous choisissez du côté de la division pour la sécheresse. Élevons nos voix et parlons au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Père. Le roi de gloire, le Dieu tout-puissant, le créateur incréé, la source intarissable d'eau vive, le Dieu qui a créé l'univers tout entier, visible et invisible, le Dieu qui m'a créé à son image, le Dieu qui nous a appelés pour expérimenter sa lumière. Oh Dieu, merci pour ta parole. Oh Dieu, moi je choisis. J'ai choisi le côté de l'unité. J'ai choisi le côté de travailler, de demeurer dans l'unité afin de vivre l'abondance avec toi, Seigneur. L'abondance sur le plan spirituel, l'abondance sur le plan matériel. Oh Dieu, laisse que le zoo vive. Laisse que mon Dieu, le zoo de ton esprit. Laisse que le zoo que nous emporte, Seigneur, dans la vie éternelle. Alléluia. Gloire à toi, Père. Merci, Seigneur. Dans un lieu d'amour. Nous sommes gloire à toi. Nous sommes dans un lieu d'amour. Nous sommes dans un lieu d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans un lieu d'amour. Notre esprit
de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Oh, notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Oh, notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Voici l'homme de Dieu est là, nous te suivons dans la prière, alléluia. Nous n'avons que quelques minutes Alléluia. pour prier, alléluia. Gloire à Dieu. Oh Merci, Seigneur. Père très saint, nous sommes là, mon Dieu, mon roi, disposés pour que toi, Merci, tu déverses Seigneur. le flot de ton esprit à nous. Sois béni, Papa. Sois Oh glorifié. Dieu, tendre Père, voici Sois ton élevé, peuple là Seigneur, mon disposé. Dieu, ce soir. Le Sois cœur est magnifié, disposé. Seigneur, pour ta grandeur. Dieu Tout-Puissant, nous Sois sommes magnifié disposés. pour ce que tu Nos es, pensées Seigneur. sont disposées. Père, Seigneur, Mon tu nous cœur enseignes est ce soir. disposé. Tu Mon nous Dieu, as mon bénis ce roi, soir par ta je veux parole. avoir le Tu as sentiment béni, qui était Seigneur, en nous a- Jésus. tu as béni, Seigneur, Seigneur, communique-nous les tu as béni sentiments qui étaient en notre Jésus. esprit, Seigneur, par ta Communique-nous le parole. même Oh, sentiment, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, pour que tu nous nous as puissions amenés, vivre dans Seigneur, l'harmonie, Dieu, dans la à cohésion, dans mandater, Père, l'unité. Seigneur, Oh pour Dieu, être pour que unis. toi, tu Seigneur, que t'éverses tous ta les bénédiction. sentiments ce soir, Tu es tous digne et sentiments doux et contraires agréable. aux Pour sentiments les enfants communs, de Dieu aux les aimerait. sentiments que Dieu, nous Jésus prions que tu exprimait dans demeures son avec cœur nous. pour Seigneur, peuple nous de Dieu, prions que tu exprimait demeures dans son avec cœur, nous. Seigneur, Nous prions pour que toutes ces l'Esprit de personnes Dieu qui demeure souffraient, avec nous. que tous Nous ces prions, mon Dieu, sentiments, que toi Père, tu qui sont déverses, contraires ce oh soir, Dieu de gloire, la Seigneur, soient puissance de cassés, ton brisés esprit dans le nom parmi nous, puissant de Seigneur. notre Fils Oh Jésus. Dieu, Nous te bénissons, Seigneur, Papa. sur Nous te tous nos disons frères, merci, sur tous Père. nos sœurs Nous qui voulons nous sont te connectés, glorifier. Nous ceux voulons te qui sont, mon Dieu, magnifier. en Asie, Seigneur, te sur dire tous ceux merci. qui sont en Merci, Australie, Seigneur, mon tous Dieu. ceux qui sont en Amérique du Sud et du Nord, ceux qui sont en Afrique, autant que Père, ceux qui sont en Europe, au Dieu de gloire. Laisse que Dieu Tout-Puissant, le flot de ton esprit descend. le Le dénouement. flot de Nous ne ton voulons esprit plus, descend. Seigneur. Les Oh, la sentiments qui disette, étaient en nous Jésus ne voulons plus, descendent. Seigneur. Nous Les puissions conséquences avoir sont le même néfastes sentiment. de tout Nous ce qui est puissions manque avoir le d'unité, même que tout baptême. agent, Nous puissions Père, de avoir la division, même foi. Seigneur, en Nous puissions nous-mêmes, avoir le Seigneur, même au milieu Seigneur. de nous, Nous puissions Père, avoir le même reçoivons, Père. Seigneur. Notre Puissons, Père qui est Seigneur, dans mon le Dieu, cieux. le feu. Nous puissions Seigneur, avoir que le les même cœurs, Seigneur. Seigneur, Notre les cœurs Seigneur relâchent, Père. Jésus-Christ. Tout ce qui, Seigneur, Seigneur, a je prie, mon Dieu, sentiment, mon roi. tout ressentiment, Aujourd'hui, dans le nom tendre puissant de Père, ton Fils que Jésus. toi tu Nous voulons, étends ta Seigneur, te main, glorifier que ce tu soir. touches, mon Dieu, Nous voulons mon te roi. dire merci Le cœur de tout qui était comportement, blessé, Seigneur, de le cœur division, qui était tout blessé, comportement, le cœur toute qui pensée, Seigneur, de pensait division, qu'il toute pensée de n'était pas sectarisme, compris. Mon Dieu, toute nos pensée, frères, nos Seigneur, sœurs, qui oh Père, de pensaient ne pas aller qu'il à n'était pas l'ensemble, considéré. mais de Nos rester frères, nos dans sœurs des petits qui groupes, pensaient Seigneur, soit qu'il n'était cassés pas et compris, brisés ce qui soir, pensaient dans le que nom l'Église puissant de les ton Fils négligeait. Jésus. Oh Père, nous Dieu, te bénissons. que tu les Nous te touches, disons merci, que Papa. tu les parles par Oh, ton Seigneur, te esprit, glorifie. que nous les aimons, Seigneur, te magnifie. nous les aimons, nous les Merci encore, aimons, Seigneur. nous les aimons. Peut-être il y a eu des mésententes parmi nous, mais nous continuons à nous aimer. Nous continuons, mon Dieu, mon roi, à nous considérer. Mon Dieu, mon roi, laisse que ton esprit aille toucher ceux-là qui ont pensé, qui sont délaissés, qui ne sont pas considérés. Que ton esprit aille toucher leur cœur pour leur dire
nous avons de l'amour. Le Seigneur nous dit de nous aimer jusqu'à ce qu'il reviendra. C'est comme ça que le monde saura que nous lui appartenons. Le Seigneur nous demande de nous aimer afin que le flot de son esprit descende. Le Seigneur nous demande de laisser l'esprit descendre, de nous unir. L'esprit va descendre. Le Seigneur nous demande de demeurer ensemble. Alléluia. Tous ceux qui pensaient qu'ils n'étaient pas compris, ceux-là qui pensaient qu'ils n'étaient pas considérés, peut-être dans votre famille, vous pensiez que vous n'étiez pas considérés, vous pensiez que vous n'étiez pas compris, vous pensiez que les autres ne comprenaient pas ce que vous disiez, vous pensiez que les autres n'arrivaient pas à cerner la quintessence de votre opinion. Bien, mais pardonnez-nous. Pardonnons-nous mutuellement. Le Seigneur nous demande de nous pardonner mutuellement. Vous qui pensez, vous qui vous sentiez vexé, peut-être une sœur à l'église avait dit quelque chose qui vous avait vexé. Peut-être un frère à l'église avait fait quelque chose qui vous avait blessé. Le Seigneur vous demande de les pardonner. Le Seigneur me met à l'esprit de vous dire, ce n'était pas avec intention de vous faire du mal. Le Seigneur me met à cœur de vous dire, ce n'était pas pour vous diminuer, mais c'était plutôt seulement pour vous dire ce qu'eux pensaient. Mais au fond, ils vous aiment. Ma sœur, vous êtes aimés. Vos frères et sœurs à l'église vous aiment. Mon frère, vos frères et sœurs à l'église vous aiment. N'abandonnez pas votre assemblée. N'abandonnez pas votre assemblée. Ne quittez pas votre assemblée. Si ces sentiments vous étaient passés à l'esprit, Dieu vous demande, ne soyez pas une porte de division. Le Seigneur vous demande de demeurer ensemble. Retournez, retournez, retournez à votre place. Le Seigneur vous demande de retourner. Ceux-là que vous pensez qu'ils ne vous comprennent pas, pardonnez-leur, retournez. Ces gens n'avaient pas l'intention de vous faire du mal. Retournez. Allez parler. Dieu veut que vous puissiez demeurer ensemble. Dieu vous interpelle. Demeurez ensemble. Gardez l'unité. L'unité de la foi. L'unité du corps. Le corps n'est pas divisé. Le corps du Christ n'est pas divisé. Gardez l'unité du corps.